Coucou, toi. Bon, on va pas se mentir, c'est pas trop la forme aujourd'hui, le moral, c'est pas ça, clairement. Depuis hier, en fait, ça va pas trop. Aujourd'hui, ce matin, là, ça va quand même un peu mieux, mais hier, c'était pas ouf. Déjà parce que j'ai commencé la journée par une nouvelle qui m'a un peu plombé le moral, on va dire ce qui est. Absolument rien de grave, mais voilà, juste un projet que j'ai depuis plusieurs années maintenant, qui j'ai cru allait se réaliser et finalement ne s'est pas réalisé. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que c'est pas le bon moment, c'est pas pour maintenant, mais ce sera pour plus tard. Mais c'est vrai que j'ai du mal à encaisser un petit peu cette nouvelle, mais c'est pas, enfin voilà, rien de grave comme je vous dis. Et en plus, hier était un jour de fin de vacances et retour sur Paris. Et ces jours-là, c'est jamais des jours où j'ai le moral au plus haut, on va dire. En fait, voilà, j'ai tout simplement une petite déprime post-vacances, comme j'en ai à chaque fois que je reviens de vacances. Je sais pas si vous aussi vous êtes sujet à ça, mais moi je suis très sujette à ça, aux petites déprimes post-vacances. J'ai toujours du mal à partir, à quitter ma famille, parce que je sais que je vais pas les revoir pendant des mois. Et du coup, ça, je n'y échappe pas en général. J'ai le petit coup de blues d'après vacances. Du coup, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans cette journée, voire dans ces 2 prochains jours, pour vous montrer comment je fais pour gérer un peu cette déprime post-vacances. Et là, on parle bien de déprime, je le précise, et pas de dépression. Surtout si vous sentez que c'est plus fort qu'une déprime en fait, que ça dure plus longtemps que juste quelques jours. Et que vous n'arrivez pas à surmonter ça au bout de quelques jours, n'hésitez pas à aller voir un psy ou un professionnel de la santé, je ne le dirai jamais assez, mais c'est important de pas laisser traîner les choses si vous sentez que c'est plus profond que juste un petit coup de blues ou une déprime. Moi là, je parle bien d'une déprime, je sais que ça va passer au bout de quelques jours, en général ça dure 1 jour, voire 2. Voilà, et on va dire que pendant une petite semaine, je suis un peu en mode, voilà, c'est pas vraiment de la déprime on va dire, c'est juste que j'ai pas de motivation, que j'ai du mal à me remettre dans le bain pendant environ une semaine, mais après le moral il est là quand même, tu vois. Donc je sais que ça va passer, je sais que c'est juste une déprime, je vous le dis, j'en ai à chaque fois que je reviens de vacances, mais voilà, encore une fois, si vous sentez que c'est plus fort que ça et que ça passe pas au bout d'une semaine par exemple, ou de quelques jours, peut-être aller consulter, c'est important. Mais du coup voilà, c'est vrai que c'est souvent compliqué pour moi les retours de vacances, d'autant plus que là je suis partie quand même 3 semaines, donc c'est long quand même 3 semaines. Et c'est vrai que j'ai eu le temps de bien couper du coup, et là je sens que ça va être dur la reprise. Et surtout les vacances d'été, je trouve c'est les pires, je sais pas vous, mais moi les vacances d'été, je sais pas, c'est déjà comme je vous dis, c'est là où je prends le plus de vacances, c'est là où je prends les vacances les plus longues, donc forcément plus c'est long, plus c'est dur de revenir, je trouve. Et en plus, je sais pas, l'été, il y a une vibe où c'est trop bien en fait. Et du coup, quand tu rentres, c'est un peu plus dur quoi. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ces petites choses qui me font du bien, moi personnellement, et qui m'aident un peu à retrouver la motivation et le moral par la même occasion. Vous allez le voir, c'est des choses très simples. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus efficaces, voilà, et qui font le plus grand bien. Donc déjà, première étape pour moi, c'est tout simplement de prendre le temps en fait. Il n'y a pas mieux que ça, prendre le temps de faire les choses, de vivre sa journée et de se remettre un peu dans le bain, parce que il y a rien de pire je trouve quand on rentre de vacances que de se presser, de se précipiter à faire toutes les tâches qu'on a à faire, et du coup d'avoir l'impression que on profite pas des derniers jours de vacances. Vous voyez que c'est un peu une rentrée anticipée et que on écourte un peu les vacances et que finalement on profite pas jusqu'au bout. Là vous voyez ce matin, j'ai pris le temps. Déjà je me suis levée à 10h30, j'ai fait une belle grasse mat, comme pendant toutes mes vacances. Et puis après, même quand je me suis réveillée, j'ai traîné au lit, j'ai pris le temps un peu, j'ai pris le temps de me lever, j'ai pris le temps de prendre mon petit déj, j'ai pris le temps de me préparer un minimum, et même après ça, je me suis un peu rallongée dans mon lit, histoire de reprendre un peu de temps. Voilà, on ne prend jamais assez de temps, je trouve, dans une journée. Donc là, vraiment, j'ai bien pris le temps ce matin. Là, il est déjà 12h25, donc vous voyez, j'ai vraiment pris mon temps. Je peux me permettre en fait de prendre ce temps aussi, c'était une astuce que je voulais vous partager, parce que j'ai tout simplement préparé mon retour de vacances avant même de partir en vacances. Et ça pour moi c'est primordial pour bien gérer ma petite déprime post-vacances. Quand je rentre, c'est tout simplement de préparer toutes les tâches que je sais que je vais avoir à faire en rentrant de vacances et qui sont, on va pas se mentir, relous. Et j'anticipe en fait, je les anticipe. Par exemple,
là je sais, enfin derrière j'ai ma valise là-bas là qui traîne, clairement qui traîne, je l'ai pas défaite encore et je vais clairement vous le dire, je ne vais pas la défaire ce week-end. Je pense que je la déferai plutôt dans la semaine prochaine, tout simplement parce que là oui je vous ai pas dit, mais on est samedi hein, donc je reprends le boulot lundi, donc c'est vraiment les 2 derniers jours de vacances que j'ai pas envie de me prendre la tête à défaire ma valise et tout, donc c'est pas grave, elle va rester là, elle va traîner. Donc pareil, normalement je suis censée faire une machine, du coup après avoir rangé ma valise, je suis censée aller faire les courses parce que mon frigo il est vide. Je suis censée ranger un peu tout, enfin voilà, vraiment, mais je vous le dis direct, je ne vais absolument rien faire de tout ça aujourd'hui, parce que ce sont des tâches qui, je sais, vont polluer ma journée et vont pas améliorer mon moral, parce que ça va me saouler, clairement, je vais pas avoir l'impression de profiter de ma journée. Donc c'est pas grave, ma valise, elle peut attendre, elle va rester là quelques jours, c'est pas grave. La machine, je suis pas en dèche de vêtements, clairement, j'ai largement de quoi faire dans mon dressing, il me reste encore plein de sous-vêtements aussi, donc j'ai pas l'urgence de faire une machine tout de suite. Donc c'est pareil, ça va attendre. Mes courses, j'ai anticipé, c'est là où je vous dis que c'est important d'anticiper le retour avant même de partir. C'est-à-dire que moi je prévois toujours des repas pour quand je serai de retour chez moi. Donc je mets des repas dans le congélo, soit je les achète tout prêts, soit je les prépare. Bon, en fait non, je vais pas vous mentir, je les prépare jamais, voilà, j'achète toujours tout prêt. Comme ça, je fous ça dans le congélo et quand je rentre de vacances, je sais que j'ai de quoi tenir 1 ou 2 jours. Donc j'ai pas à me soucier d'aller faire les courses tout de suite et de suite enchaîner avec ces tâches qui sont clairement reloues. Je vais quand même devoir aller acheter 2 repas parce que je tiens pas le week-end quand même. J'ai pas anticipé autant que j'aurais dû. Donc faut quand même que j'aille m'acheter des repas pour demain parce que sinon je vais vraiment me retrouver dans la merde et c'est pas le but non plus. Donc voilà, mais justement, une des choses aussi que je fais et que je vais faire aujourd'hui pour me remonter un peu le moral, me changer les idées et me remettre dans une bonne énergie, c'est tout simplement d'aller faire un peu de shopping. Alors quand je dis du shopping, c'est pas forcément acheter, mais juste aller me balader dans un centre commercial, faire un peu les boutiques, voir un peu ce qu'il y a dans les magasins. J'adore faire ça, c'est juste aller me balader en fait, tout simplement. Et là en plus, il faut que j'aille acheter des trucs en fait. J'ai des trucs à acheter pour le coup, qui n'étaient pas forcément prévus, parce que oui, aussi. Le petit retour de vacances qui a fait plaisir hier, je rentre chez moi, quand je pars en vacances, je débranche toutes les prises que je peux débrancher chez moi. Il n'y a que mon frigo qui reste branché. Et du coup, bah hier, je vais pour rebrancher toutes mes prises, je rebranche la prise où il y a ma télé, et puis au bout de quelques secondes, j'ai les plombs qui sautent. Voilà, donc je me dis mince, qu'est-ce qui se passe et tout, donc je rallume les plombs et en fait, je me rends compte que ma télé ne marche plus. Et alors, je sais pas si elle ne marche plus parce que les plombs ont sauté, ou si c'est parce qu'elle ne marchait plus que les plombs ont sauté, mais en tout cas, elle ne marche plus. Voilà, donc il va falloir que j'aille racheter une télé, ce qui n'était pas du tout prévu dans mon budget, mais c'est pas grave. Après je vais voir les prix, honnêtement, si je trouve que c'est trop cher, peut-être que j'en rachèterai pas une parce que finalement j'utilise quand même beaucoup mon ordi, plus que la télé. Et dans tous les cas, je voulais quand même aller faire un peu de shopping parce qu'il faut que je me rachète absolument un sac à main parce que le mien est en train de littéralement tomber en lambeaux, je vais vous montrer après. Donc voilà, donc je me dis quitte à aller faire un peu de shopping, bah je vais en profiter pour aller m'acheter mes 2 repas qui me manquent et j'ai aussi des petites bricoles à acheter, donc je vais en profiter pour faire tout ça. C'est quand même des choses un peu plaisir à acheter même si c'était pas prévu au budget, donc je vais aller faire ça. Mais voilà, déjà prendre le temps en fait, tout simplement prendre le temps et faire des choses qu'on a envie de faire et pas se forcer. Voilà, c'est la première étape. Regardez mon sac, quand je vous dis qu'il tombe littéralement en lambeaux, c'est que j'ai tout le tissu en fait qui part en lambeaux, vraiment, qui s'arrache. Sur la poignée aussi, vous voyez, enfin sur la bandoulière aussi. Donc là, il devient urgent que j'en rachète un. Avant, j'avais ce sac là, mais pareil, il est pas très pratique, je trouve, à porter comme ça à la main. Et j'avais une bandoulière à la base qui me permettait de le porter en bandoulière du coup, et elle s'est pétée aussi, donc voilà, vraiment là j'ai tous mes sacs qui se pètent. Ah oui, et il faut aussi que je me trouve une tenue pour un meet-up que j'ai avec Joli Moi. Attendez, je vais vous poser parce que vous êtes lourd quand même hein. Hop. Voilà. Donc oui, j'ai un meet-up en fait mi-septembre avec Joli Moi. Donc Joli Moi, c'est si vous n'avez pas suivi, je vous mets la vidéo dans le petit i en question où je vous explique tout. Je me suis lancée il y a quelques mois dans une nouvelle activité en tant qu'indépendante. Donc en fait, j'accompagne des femmes, des hommes dans leur routine beauté en fait, pour élaborer une routine beauté qui correspond à leurs besoins, à leur type de peau.
Je les conseille en fait, tout simplement. J'ai rejoint cette société qui s'appelle Joli Moi, qui est juste une pépite clairement. Et il y a des, enfin les produits sont juste géniaux. Il y a plein de marques différentes. Il y a plus de 60 marques différentes, pour la plupart éthiques et responsables. Enfin ça correspond totalement à mes valeurs. C'est totalement des marques que j'utilisais déjà avant même de rejoindre la société. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de me lancer et je kiffe honnêtement faire ça. Donc voilà. Et du coup ils organisent un meet-up pour les 5 ans de la société en septembre. Et j'y vais, bien évidemment. Voilà, je n'allais pas rater une occasion comme ça de rencontrer en plus toutes les filles de mon équipe parce que je fais partie d'une équipe. Et du coup, pour ça, il y a un thème en fait. Il y a un dress code à respecter. Et ce thème, c'est casual chic monochrome. Donc en fait, il faut une tenue d'une seule couleur et pas n'importe quelle couleur, c'est-à-dire qu'il faut respecter la charte graphique entre guillemets de Joli Moi. Donc Joli Moi, c'est très coloré et on a toute une palette de couleurs en fait autorisée. Et le problème c'est que moi, bon, vous le voyez peut-être si vous me suivez un peu dans mes vidéos, je porte pas énormément de couleurs. Bon, aujourd'hui j'en ai, pour le coup. Mais je porte, si je porte de la couleur, c'est des couleurs très, quand même pastel, très neutres. Quand même facile à associer, mais je porte pas des couleurs très vives. Bon, ceci dit, c'est pas obligé d'être des couleurs vives là pour le thème. Mais en tout cas, j'ai pas forcément de quoi faire une tenue monochrome. Donc je vais en profiter aussi d'aller faire un peu les boutiques pour me trouver éventuellement cette petite tenue là. Sachant que dans les couleurs hein, qu'on peut porter, il y a du beige. Donc ça, le beige en soi, j'ai pas de bas beige, mais j'ai des hauts. Et encore, c'est pas vraiment beige en fait, c'est blanc. Donc même ça, je pourrais même pas me faire une tenue. Donc bon, donc soit je trouve une tenue beige parce que j'adore le beige et que c'est une de mes couleurs préférées, surtout pour les vêtements. Mais je trouve ça un peu dommage, sachant que Joli Moi c'est quand même une marque assez peps, assez colorée. Donc j'ai quand même envie de faire honneur à la marque et de porter un peu de couleur. Mais du coup je me dis que peut-être je pourrais partir sur du rose parce que j'adore le rose en vrai et que c'est une des couleurs autorisées. Nope. Ou alors sur du corail, enfin orange un peu. Mais à voir parce que je suis pas sûre que ça m'aille. D'ailleurs, enfin ça c'est pas vraiment du orange, c'est un peu du couleur brique, je sais pas trop. Mais j'aime bien ce type de couleur, donc je me dis que ce type de couleur là, mais en plus clair, ça pourrait peut-être correspondre et ça pourrait peut-être m'aller au teint aussi. C'est un peu le but aussi que ça m'aille. Mais je sais pas en fait, je vais voir ce que je trouve. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça et je vous dis, je vous emmène avec moi un petit peu. Par contre, je vais prendre mon téléphone, donc si vous voyez un changement de qualité, c'est normal, c'est parce que je filme avec mon téléphone, parce que j'ai pas envie d'embarquer ma caméra dans le centre commercial. Et de toute façon, je vous retrouve après. Bon, vous savez aussi ce qui remonte grave le moral, c'est de se faire un bon cheat meal. Donc, ce midi, j'ai décidé, enfin ce midi, il est déjà 15 h, j'ai décidé que j'allais me faire un petit McDo. Voilà. Donc c'est parti, on va manger. Hop, c'est parti. Let's go. J'espère que mon téléphone ne va pas se casser la gueule parce que je l'ai mis un peu en équilibre. Ce plan est magique. Vous me voyez à travers mon volant. Magnifique. Meilleur plan de tous les temps, moi je dis. Et en plus, j'ai dit n'importe quoi. Il est 16 h, il est pas 15 h. Il est grave tard en fait. Mais bon, c'est pas grave. On a le rythme de vacances encore. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre un menu best-of avec nuggets par 6. Un menu best-of nuggets par 6, c'est ça? Oui, frites. Oui. Eau. Oui. Et en pâtisserie, vous avez quoi? En pâtisserie, ouais. On a des muffins, donuts, cookies et brownies. En donuts, vous avez au chocolat? On a au sucre et confetti. Ah, non, bah rien, alors juste ça, ça sera bon. Oui. Ça fera 7,20 € pour chaque guichet. Ok, ça marche, merci. Bonjour.
Merci. Il y avait aussi une eau. Pas de soucis. Et merci. Ah, c'est gentil. Merci. Bonne journée. Bon. J'ai eu un petit verre en cadeau. Ah mon Dieu, j'ai trop de choses. Bon, je vais manger en même temps que je vous parle, parce que sinon je vais manger froid et qu'il est déjà tard et que j'ai la dalle. J'ai pris un truc classique du McDo, frites, nuggets et ma petite boisson. Ah, ça fait trop du bien. C'est de l'eau hein, que je bois avec tant de ferveur. Franchement, ma boisson préférée, l'eau. Vous devriez essayer. Chin. Bon alors, je rentre de mon shopping. Il est donc 16h30, tout va bien. Vraiment, le rythme de vacances, je valide pas trop en vrai. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les journées elles passent trop vite du coup. Parce que comme je me lève tard, je mange tard. Enfin, j'ai l'impression qu'il me manque un bout de ma journée. Mais bon, ce qui est un peu le cas en réalité. Il me manque le matin. Mais je trouve que c'est encore pire quand je suis à Paris. J'ai l'impression. Les journées elles passent 10 fois plus vite. Mais bon, c'est pas grave. Je suis désolée pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et avoir envie de manger un McDo après. Grâce à moi. Voilà, ne me remerciez pas. Mais ouais, comme vous l'avez vu, j'ai trouvé ma petite tenue pour le meet-up Joli Moi. Je pensais pas trouver aussi facilement, honnêtement. J'ai trouvé en 2 secondes. Et je sais pas pourquoi, j'ai re-regardé les couleurs autorisées pour le thème. Je pensais qu'il y avait du rose, alors que pas du tout. Alors que pourtant ça fait partie de la charte Joli Moi. Mais bon, ils ont pas mis le rose dans les couleurs autorisées. Donc en vrai je pense que si on vient en rose ça passe. Mais je me suis dit je vais quand même respecter à fond. Et par contre il y avait le jaune pâle dans les couleurs autorisées. Donc je me suis dit que... Enfin c'est une couleur que j'aime bien, le jaune. Et en plus j'ai trouvé des trucs jaune pâle que j'aimais bien. Donc je me suis dit que j'allais partir sur cette couleur là. Bon par contre je sors de ma zone de confort pour le pantalon. C'est pas du tout le style de pantalon que j'ai l'habitude de porter. Ça me rappelle grave la mode de quand j'étais au lycée. Les pattes def comme ça, j'en portais à l'époque et j'adorais ça. Hein. Mais pour moi du coup c'est passé, c'est dépassé même. Puisque c'était ce que je portais quand j'étais au lycée. Donc ça me fait bizarre de revoir cette mode revenir. Mais en même temps, bah, j'ai kiffé reporter un pantalon un peu pattes def comme ça. Je trouve que finalement c'est plutôt avantageux pour la silhouette. Et du coup voilà, après je sais pas honnêtement si j'arriverai, si j'oserais le porter hors le meet-up parce que c'est quand même un style que j'ai pas l'habitude de porter et qui me fait sortir de ma zone de confort. Mais je me dis que ça peut être l'occasion justement de sortir de ma zone de confort, de le porter hors ce thème là. Mais voilà, par contre j'espère juste qu'il va effectivement pas faire canicule comme il fait actuellement. Bon là ça s'est calmé. Mais bon, mi-septembre, je me dis, les températures, elles devraient être un peu plus agréables parce que bon, c'est quand même un pantalon assez épais qui tient chaud. J'ai trouvé qu'un pull pour aller avec. J'ai pas encore trouvé de petit haut, donc je vais quand même chercher sur internet, je pense, un petit haut jaune pour si jamais j'ai trop chaud que je puisse enlever mon pull et quand même être encore dans le thème. Mais ouais, j'espère quand même qu'il fera pas trop chaud. Parce que même pour les chaussures, je sais pas ce que je vais mettre. Soit des baskets, soit des bottines. Mais comme il est très long, d'ailleurs... C'est un des problèmes du pantalon qui m'a fait hésiter à le prendre, malgré que je l'aimais beaucoup. C'est qu'il est très long et il traîne un peu par terre. Et pourtant je suis quand même assez grande, hein. Je fais 1m70. Mais ouais, je l'ai trouvé un peu long. Et je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit je me chauffe à faire un ourlet moi-même à la main, sachant que je ne sais absolument pas coudre. Donc cette solution est finalement vite éliminée. Soit je le porte tel quel et avec des talons, parce que ça passe un peu... Déjà avec mes baskets ça passait un peu mieux. Il traîne légèrement, mais je me suis dit si je mets des petits talons ça peut passer, du coup il peut ne pas traîner et ça fera quand même joli. Donc je pense que la solution 2 va être la solution retenue, voilà. Sinon pour ce qui est de la télé, j'ai pas trouvé comme vous vous en doutez, enfin vous avez vu je suis revenue avec 30 000 stacks mais pas une télé. J'ai regardé très vite fait honnêtement à Carrefour directement au rayon électronique pendant que je faisais mes courses, mais honnêtement j'avais la flemme en fait. Il était déjà 16h passées, 15h passées, j'avais grave faim, j'avais qu'une envie, c'était me prendre un McDo, rentrer chez moi. Donc je me suis dit en plus, comme une idiote, j'ai oublié de mesurer ma télé actuelle, de prendre les dimensions de ma télé actuelle pour reprendre
si possible, si c'est pas trop cher, les mêmes dimensions parce que c'est vrai que la taille est parfaite pour mon intérieur et pour mon meuble télé. Mais du coup je ne sais pas quelle taille c'est, donc il faut que je la mesure. Et du coup j'ai essayé de voir un peu avec ce qui était déjà exposé si je retrouvais à peu près la même taille. Mais j'ai pas trouvé vraiment grand chose qui me convenait. Et en plus, comme je vous dis, j'avais grave la flemme. Donc je me suis dit, je verrai ça soit un autre jour, soit demain. J'y retourne. Soit je fais ça directement sur internet parce que je me suis dit qu'en plus ça serait peut-être plus simple sur internet. Comme ça je peux me faire livrer directement chez moi. Et je m'embête pas à la transporter parce que je suis toute seule. Et pour transporter quand même une grosse télé, tu vois, voilà. J'ai pas l'énergie là. Franchement, j'avais pas envie de m'embêter avec ça alors que c'est pas le but de ma journée. Le but de ma journée, c'est de récupérer des vies, de l'énergie au niveau de mon mental et pas de me tracasser avec comment je vais transporter ma nouvelle télé qui n'est même pas indispensable là tout de suite. Enfin, je veux dire, j'en ai pas besoin là tout de suite. Donc voilà, je me suis dit que ça attendrait. On a dit qu'on faisait des choses qui nous faisaient plaisir aujourd'hui. Et là, clairement, j'avais pas envie d'acheter ma télé et de dépenser 300 balles pour ça. Donc voilà, à la plate, j'ai acheté des vêtements. Ah, et j'ai pas trouvé mon sac non plus. J'ai pas trouvé grand chose en fait en termes de sac, donc pareil, je me suis dit que je verrai ça sur internet. Je vais finir de manger et je vous reprends après. J'ai donc ensuite décidé de chiller un peu. Ça aussi c'est la base pour moi quand j'ai pas le moral, ne rien faire de spécial et juste chiller. Passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos YouTube ou des séries Netflix. Ça me permet de me changer les idées et de me reposer et ça fait trop du bien. Donc je chill tranquillement. Et puis, à un moment donné, venu de nulle part, un petit coup de blues. Voilà comment se manifeste bien souvent chez moi la petite déprime post-vacances. J'ai des petits coups de blues qui arrivent comme ça, sans forcément de raison particulière. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, laisser aller les émotions et accepter. Donc, je pleure un bon coup. Et je pars ensuite me prendre une bonne douche chaude, histoire de me détendre et apaiser un peu toutes ces émotions. Les douches aussi, c'est assez thérapeutique, je trouve. Ça a un effet bien-être immédiat. Donc j'ai pris ma petite douche, et puis c'est passé, j'ai continué ma petite soirée chill. Hello! On est du coup le lendemain après-midi, puisqu'il est déjà 14h, 15h même, 15h moins 10, enfin 14h50 quoi. Et je vous retrouve quand même dans une meilleure forme qu'hier soir, dans un meilleur mood, puisque vous l'avez vu, hier soir ça n'allait pas trop. J'ai eu un petit coup de blues qui est parti aussi vite qu'il est arrivé, hein. Et c'est souvent caractéristique de ce genre de crise post-vacances, enfin crise, toujours plus, de déprime post-vacances, c'est que souvent ça arrive d'un coup. Le petit coup de blues, alors je sais pas pourquoi, il doit y avoir des déclencheurs, un son, une musique, une image, une pensée qui me vient en tête à ce moment-là, et sans que je m'en rende compte, ça me provoque mon petit coup de blues, j'en sais rien. Mais c'est souvent caractéristique, ça arrive vite et ça repart aussi vite au bout de 10 minutes, voilà. Mais du coup, comme je vous le disais un peu, si j'ai un conseil aussi à vous donner dans cette vidéo pour pour mieux gérer ce genre de situation et de déprime, c'est tout simplement d'accepter en fait, d'accepter ces émotions et d'accepter de les vivre et de les laisser sortir en fait, et pas d'essayer de les retenir, de les contenir à l'intérieur de soi, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. C'est le fait de ne pas extérioriser qui ensuite engendre un effet de boule de neige et qui fait que ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et un jour ça va exploser et ça va être pire que tout finalement, parce que ça va prendre des proportions beaucoup plus grosses que ce que ça n'est réellement. Et ça va venir s'accumuler à d'autres choses aussi et qui derrière peuvent engendrer des choses beaucoup plus graves finalement. Donc voilà, juste laisser sortir ce qu'il y a à sortir, c'est pas grave, franchement, ça fait du bien même, j'ai envie de dire. Voilà, y a rien de mieux de pleurer quand on a envie de pleurer. Y a rien qui soulage plus que de pleurer quand on a envie de pleurer. Moi ça m'a fait beaucoup de bien de pleurer hier soir, j'en ressentais le besoin à ce moment-là. Voilà, et ensuite c'est passé, j'ai fait ma petite soirée tranquille et aujourd'hui tout va mieux, pour l'instant en tout cas. Ce matin du coup, j'ai rien fait de spécial, juste je me suis quand même tapé une déterre pour aller chercher ma télé. Parce que j'ai regardé un peu sur internet mais j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant et j'avais quand même envie de les voir en vrai les télés, finalement je me rends compte, donc j'ai pris les mesures de ma petite télé actuelle pour aller retourner en magasin en trouver une et ça par contre ça m'a mis de mauvaise humeur, donc ça m'a replongé un petit peu dans un mood pas top top.
Le problème aussi de quand on fait un peu ce genre de déprime post-vacances, c'est qu'on est un peu à fleur de peau. Donc le moindre chose, la moindre contrariété, on va le ressentir direct. Enfin moi je sais que du coup ça se répercute direct sur mon moral. Et le fait que je ne trouve pas ma télé ce matin du coup et que je me sois déplacée pour rien une nouvelle fois et qu'en gros j'ai perdu ma matinée à faire ça pour rien, ça m'a refoutu un petit coup au moral. Mais c'est pareil, c'est reparti aussi vite que c'est arrivé. Après j'ai mangé, je me suis posée un peu et tout va mieux. Mais ouais, finalement les meilleurs plans que j'avais vus c'était à Carrefour et je me suis dit bon je vais quand même aller faire Darty, Boulanger, enfin tous les trucs un peu classiques, la Fnac, tout ça. Il y avait rien, il y avait que des énormes télés ultra chères que clairement je n'ai aucun intérêt à prendre ça. Et du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je vais retourner à Carrefour pour acheter une des télés que j'ai vues hier vite fait en regardant. Et en fait j'avais complètement zappé mais qu'aujourd'hui on est dimanche et que du coup Carrefour c'est fermé. Donc voilà, j'étais grave dégoûtée. Donc c'est pas grave, je n'aurai toujours pas ma télé aujourd'hui. En tout cas peut-être pas parce que là du coup je me suis dit que j'allais aller faire une petite balade dans un parc. Il fait pas ultra beau honnêtement mais c'est pas grave, je pense pas qu'il va pleuvoir donc partant de là, ça me tente quand même d'aller me balader. Il fait quand même assez bon, voire chaud même, dehors. Donc ça va pas faire de mal. Et je me suis dit qu'après, si j'avais la motivation, j'allais aller voir ailleurs pour une télé, à Electrodépôt notamment, parce que j'ai voulu y aller après être allée chez Carrefour et avoir eu ma désillusion de voir que c'était fermé. Sauf que il était déjà 13h et quelques quand j'ai décidé que... Enfin voilà, quand j'avais fini d'aller chez Carrefour. Et Electrodépôt ferme entre midi et 2. Donc c'était fermé, ça n'ouvrait pas avant 50 minutes. Donc flemme d'attendre 50 minutes dans le vide et de perdre du temps encore avec ça. Donc j'ai dit écoute, rentre, c'est pas le jour, c'est pas grave. C'est que c'est pas aujourd'hui que tu dois acheter ta télé, tu feras 100 et si jamais t'as la motive d'y aller après ta balade dans le parc, et ben t'iras à Electrodépôt après. Donc on verra. Voilà, c'était le petit aparté télé parce que ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo du jour, mais c'est pour vous dire en fait que bah parfois on a beau essayer de faire en sorte d'aller mieux, enfin là vous voyez la télé j'étais pas obligée de le faire aujourd'hui, en vrai c'est pas une urgence mais ça me faisait envie, j'avais envie d'avoir ma télé parce qu'en général le dimanche j'aime bien me poser devant ma télé, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est peut-être la seule fois dans la semaine où je regarde la télé. Et là c'est vrai que ce matin quand je me suis réveillée et que y avait pas de télé, que j'ai pas pu l'allumer tout ça, je me suis sentie un peu seule. Faut dire ce qui est. Parce que j'ai tout le temps la sale manie, c'est vrai, c'est une sale manie, mais c'est la réalité. C'est que je laisse souvent ma télé allumée en fond, même si je la regarde pas ou je l'écoute pas. C'est juste histoire d'avoir une petite présence chez moi et d'animer un peu mon intérieur, tu vois. Et là ce matin, autant il y a des jours où je m'en fous et je laisse la télé éteinte toute la journée, et autant il y a des jours où j'ai envie d'avoir un peu ce fond chez moi. Et là ce matin c'était un jour où j'avais besoin et envie d'avoir un peu un fond de ma télé en arrière-plan pour ou même là pour cet après-midi pour me poser devant. Et comme bah elle marche pas, je pouvais pas. Donc c'est ça qui m'a déterminée à y aller et je me suis dit comme ça au moins ce sera fait et puis j'y penserai plus et en fait bah ça s'est pas passé comme prévu et ça s'est répercuté aussi sur mon moral, sachant que je suis déjà assez sensible en ce moment comme je vous le disais. C'est pas grave, il faut pas se laisser abattre, c'est qu'un détail en vrai, j'ai l'impression d'être ridicule en me disant ça, genre faut pas se laisser abattre, genre c'est très grave mais non, c'est juste une télé, hein, on va pas s'enflammer non plus, mais... Enfin, c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer que dans ce genre de situation de petite déprime, un rien va nous atteindre en fait. Vraiment, j'étais à deux doigts de chialer ce matin quand j'ai vu que je trouvais pas ma télé et que Carrefour était fermé. Vraiment. Alors que c'est ridicule, c'est complètement ridicule. C'est juste une télé, c'est pas vital, tu vois. Mais c'est pour vraiment, voilà, vous dire que si vous passez par là, c'est normal et que bah, encore une fois, il faut se recentrer sur soi, sur ce qui nous fait du bien. Et moi, là, ce dont j'ai besoin, c'est d'aller me balader en nature. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Avant toute chose, je voulais quand même vous partager des petites infos. Parce que hier, du coup, à un moment, je me suis quand même posé la question de... En fait, comment ça arrive, ce genre de petite déprime post-vacances et pourquoi ça arrive? Enfin, pourquoi? Je sais un peu pourquoi, en vrai. C'est parce que bah, les vacances, c'est cool et revenir à la réalité, c'est un peu relou, tu vois. Mais je me dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on ressente ça quand même? Parce que je me dis, ok, bon, voilà, j'ai pas une vie horrible non plus, tu vois, enfin, je veux dire, et c'est là aussi le paradoxe d'ailleurs de ce genre de petite déprime, c'est que, je sais pas si vous avez déjà ressenti ce truc de quand vous partez longtemps loin de chez vous, vous êtes content de rentrer chez vous et de retrouver votre intérieur, vous voyez? Donc moi là, c'est ça le paradoxe, c'est que j'ai été triste que les vacances se finissent, triste de quitter ma famille, et en même temps j'étais contente de rentrer chez moi et je suis contente de pouvoir retrouver mon rythme ici, ma petite vie parisienne. Alors pourquoi ça me rend triste en fait, tu vois? Pourquoi il y a ce décalage entre
ce que je ressens et la réalité qui est pas si terrible, tu vois. Et du coup je me suis dit c'est pas possible, il doit se passer un truc chimiquement à l'intérieur de notre corps, de notre tête et tout. Et du coup je voulais vous partager un peu les trouvailles les recherches que j'ai faites. En fait il s'avère que déjà, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce retour post-vacances. Et je sais pas vous, mais c'est surtout moi l'été en fait que ça me fait ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait l'été c'est très propice à la réflexion, à la remise en question, on fait le point un peu sur sa vie. Et c'est vrai que moi ça c'est le truc à chaque fois, c'est que la rentrée c'est la période la plus dure de l'année en général, justement parce qu'il y a eu l'été qui est là, parce que j'ai eu le temps de réfléchir sur ma vie et que souvent l'été je fais un petit point en fait sur mes objectifs et ce que j'ai réussi à atteindre ou pas encore. Ça amène une remise en question qui parfois est un peu compliquée à gérer. Tu rajoutes à ça en plus la petite crise existentielle qui va bien là, des 30 ans, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets dans le petit et ben ça fait un petit mélange pas très joyeux, mais voilà, sachez que déjà qu'on est beaucoup à vivre ça et que c'est normal. Et en fait c'est normal, pourquoi? Parce qu'il se passe effectivement quelque chose dans notre tête et dans notre corps que je vais vous expliquer. Alors j'ai eu 2 sons de cloche on va dire, mais qui finalement s'apparentent un peu. J'ai vu que cette petite déprime était liée en fait au changement de rythme et au décalage qu'il y avait entre le rythme qu'on a en vacances et le rythme qu'on a dans la vie de tous les jours. Il y en a qui disent que ce changement de rythme va apporter un pic d'adrénaline, de stress, parce que de préparer les vacances c'est stressant, et même le fait de voyager en général c'est assez stressant, même si c'est du plaisir ça reste aussi du stress, il faut dire ce qui est. Et ce pic de stress là fait que quand on rentre de vacances, on relâche un peu la pression de tout ce stress pendant les vacances, et du coup ça entraîne une petite déprime en fait, le fait qu'on ait eu un pic d'adrénaline et puis plus rien d'un coup. Bon, moi honnêtement je pense pas que ce soit, je pense que j'opterai plutôt pour la deuxième option, parce que honnêtement j'ai pas voyagé plus que ça moi cet été. Je suis surtout allée en vacances chez ma famille, donc à part prendre le train j'ai pas fait grand chose. Voilà, j'ai pas énormément bougé pendant mes vacances non plus, donc j'ai pas été très stressée très honnêtement. Donc la deuxième option c'est tout simplement qu'au contraire on a un pic de dopamine qui est l'hormone du plaisir pendant les vacances, parce qu'on fait que des choses en général qui nous font plaisir, qui nous procurent du bien-être, qu'on fait pas toute l'année, c'est vraiment des moments privilégiés, les moments de l'été notamment et des vacances, et du coup ça nous procure vraiment un pic de dopamine qu'on a rarement tout au long de l'année en fait. C'est vraiment un pic assez fort à ce moment-là, et du coup forcément on a la redescente à la fin des vacances quand on n'a plus tout ce plaisir là qui s'offre à nous chaque jour. Ça veut pas dire que la vie qu'on mène au quotidien et tout le reste de l'année n'est pas bien et qu'il n'y a pas de plaisir aussi au quotidien, mais c'est juste que le contraste entre vraiment le pic pendant l'été et pendant les vacances et la redescente à un niveau normal en fait de dopamine le reste de l'année, ça entraîne cette petite déprime, parce que il y a un trop gros décalage en fait, et le corps et l'esprit a besoin d'un temps d'adaptation face à ce décalage pour se remettre, et ce temps d'adaptation là c'est la petite déprime post-vacances. Donc voilà, j'ai trouvé ça ultra intéressant tout ça, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe réellement et comment fonctionne tout ça, et les raisons en fait de pourquoi on se sent un peu déprimé après les vacances. Moi ça m'aide beaucoup en tout cas à aussi gérer mieux cette petite déprime, parce qu'en comprenant les choses forcément on peut mieux les gérer derrière. Et j'ai lu aussi une astuce dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo et qui pourtant est évidente et que j'ai moi-même fait là actuellement, c'est pour mieux gérer aussi cette petite déprime et laisser le temps au corps de se réadapter à ce rythme du quotidien, c'est tout simplement de rentrer de vacances plus tôt que juste la veille en fait, de ne pas rentrer forcément la veille de la reprise, mais de rentrer peut-être 1 ou 2 jours avant. Moi c'est ce que j'ai fait, je reprends le travail demain, donc lundi, et je suis rentrée vendredi soir, comme ça m'a laissé tout le week-end pour m'en remettre un petit peu et me réadapter un peu, me réajuster. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps, surtout quand je prends des longues vacances comme là, parce que je sais justement que je vais avoir cette petite déprime et que je vais avoir besoin de temps calme, de temps chez moi, de temps de ressourcement, vraiment tranquille, seule, pour me remettre dans le bain. Et donc voilà, c'est aussi une astuce. Sachez que ça peut se manifester, alors ça je savais pas aussi, mais il y a aussi des signes réels physiques. C'est pas que dans la tête que ça se passe, c'est aussi physique. On peut ressentir une très grosse fatigue, avoir une perte d'appétit, de la somnolence, des difficultés à se concentrer, des difficultés à dormir. Il peut aussi y avoir par exemple des douleurs musculaires, enfin ça peut vraiment être un ressenti physique quoi. Donc ça m'a vachement étonnée, et ça m'a fait aussi prendre conscience du fait que c'est pas non plus anodin et que c'est pas juste un problème mental, tu vois, que c'est pas juste dans la tête. Il peut y avoir
aussi de très gros symptômes physiques, comme si on se sentait un peu malade en fait. Au niveau psychologique d'ailleurs, plus en détail, les symptômes qu'on peut ressentir en ayant ce genre de petite déprime, c'est de l'anxiété, c'est une impression de vide, de l'irritabilité, de la tristesse, bien évidemment moi c'est principalement comme ça que ça se manifeste, par de l'anxiété et de la tristesse. Un peu d'irritabilité aussi, je l'ai expérimenté ce matin parce qu'en fait le fait que je trouve pas ma télé, ça m'a plus énervé qu'autre chose, que plus rendu triste. Vous pouvez aussi ressentir une impression de je m'en foutisme, genre vous vous en foutez de tout, il n'y a plus rien qu'à... Enfin vraiment voilà, une petite déprime. Voilà, juste c'était pour vous dire un peu les petits symptômes. Sur ce, je vais aller me balader. Je vais aller me balader. Qui est la ref. Je vous retrouve plus tard si j'ai d'autres choses à vous dire. Bon, ça y est, je suis rentrée de ma petite balade. J'ai pas fait une grosse balade, franchement. J'ai marché peut-être une demi-heure et ça a suffi à me faire un bien fou. Franchement, si ça va pas, allez marcher dans la nature. Hein. S'il y a qu'une chose à faire, c'est ça, franchement. C'est la solution à tous les problèmes en général. Et du coup, j'ai eu la motive de passer à Electrodépôt après. Sauf que c'était fermé. Voilà, c'est vraiment un fail hein, aujourd'hui l'achat de la télé. Donc j'ai laissé tomber, j'ai dit je vais pas m'acharner. Aujourd'hui n'est pas le bon jour, encore une fois. Puis je me suis dit que j'allais quand même un peu m'occuper de mon intérieur en changeant les draps notamment, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour le moral que de se coucher dans des draps propres qui sentent tout bon. Et je trouve aussi que ça permet de repartir du bon pied et de commencer la semaine sur des bases saines. Bon, par contre, c'est toujours une galère de mettre la couette dans sa housse. Je crois que c'est une épreuve pour tout le monde, ça, non? Mais bon, après 3 heures à me battre avec tout ça, je m'en sors enfin. Mon lit tout douillet est prêt et le moral a regagné encore des petites vies. Et c'est sur ces images que je vais vous laisser et arrêter la vidéo ici. Moi, je vais tranquillement finir mon petit dimanche avant de reprendre le travail demain. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et j'espère surtout qu'elle aura été good vibes parce que c'était pas du tout le but non plus de vous mettre dans un bad mood. Le but c'était juste de vous partager en fait ce que je fais quand ça va pas et de vous aider en fait. Comme moi ça peut m'aider de faire ces petites choses. En tout cas moi cette vidéo m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir de vous la filmer et de partager ce petit week-end avec vous. Donc j'espère que vous aussi ça vous aura fait du bien. Je sais qu'en plus vous aimez bien quand on parle de santé mentale, que ce soit pour des trucs plus ou moins positifs. C'est vrai qu'aujourd'hui ça aura été une vidéo un peu moins positive que d'habitude, mais tout de même ça se termine bien, donc ça reste positif, non? Et je sais que vous les aimez bien parce que c'est les vidéos où j'ai le plus de retours de votre part, que ce soit en commentaire ou en privé, donc ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et ça me fait d'autant plus plaisir quand vous me dites que ça vous a aidé en fait mes vidéos, parce que c'est un peu le but de pourquoi je fais tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous mettez en place certaines de ces petites choses aussi pour vous aider, si vous êtes sujet à la déprime post-vacances, enfin dites-moi tout ça. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne aussi évidemment si ça vous a plu. Et puis quant à moi je vous retrouve très vite, dès la semaine prochaine en fait, pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma routine pour avoir une peau glowy. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous.